Bonjour tout le monde, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour la petite boîte à questions du week-end. Alors, toujours, hop, petites questions. Il n'y en a pas beaucoup, hein, si vous pouvez continuer à me mettre des questions sous n'importe quelle vidéo, c'est pas grave, de toute façon je lis tous vos commentaires. Mettez-moi les questions que vous voulez me poser et je les rajouterai dans la petite boîte. Donc, on mélange et j'en tire une. Alors, quelle est ta préférence tarot? Quelle est ta préférence, tarot ou oracle? Alors, déjà, il faut savoir que un tarot est un oracle, mais que tous les oracles, évidemment, ne sont pas des tarots. Donc, je pense que tu voulais me poser la question. Donc, vraiment, on va mettre le tarot d'un côté, les oracles, tout ce qui n'est pas tarot, évidemment. Et il faut séparer aussi les petits le normand, parce que c'est une spécificité, les petits normands, le normand. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Au niveau tarot, au début, j'ai commencé par la cartomancie, moi, par les cartes classiques. Euh, je pourrais vous montrer. Là. Donc j'avais alors, une carte à jouer, mais voilà, qui était plus agrémentée de celle-là, oui, le roi de trèfle. Avec, je trouvais, je sais, quand j'avais trouvé ce jeu sur internet à l'époque, donc à l'époque j'ai commencé par ça, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc j'avais commencé par les cartes. J'avais commencé par un jeu classique. Hein. J'avais pas commencé par mon premier jeu de cartes. Mais celui-là, j'avais trouvé ça original. Ça changeait un peu des cartes à jouer normales. Donc j'avais pris celui-là. Et puis après, je me suis intéressée donc au tarot, mais au tarot de Marseille à l'époque. Et j'avais pas accroché du tout. Le tarot de Marseille, il n'y avait rien à faire, ça passait pas. Les imageries, j'accrochais pas. Donc j'ai cherché autre chose. Je suis allée vers les oracles. Alors donc oracle un peu les oracles divinatoires au départ. Donc je suis quand même plus attirée par, j'étais plus attirée par les oracles divinatoires. Je vous dis j'étais parce que peut-être que maintenant en connaissant mieux les oracles, j'ai peut-être fait un peu le tour de certains oracles qui me plaisaient. Et donc là je me suis penchée sur les tarots plus maintenant. À l'heure actuelle je me penche plus sur les tarots. Parce que, mais le tarot Rider-Waite, pas le tarot de Marseille, parce que le tarot de Marseille, ça passe toujours pas. J'arrive pas. Le tarot de Marseille, j'ai du mal. J'ai du mal avec l'imagerie et que le Rider-Waite, je trouve, voilà. C'est-à-dire que comme je suis toujours, je suis une personne qui est attirée par vraiment les dessins, les images, les photos qui sont représentées sur les cartes, c'est ce qui va m'interpeller en premier abord. Donc c'est vrai que le tarot de Marseille, niveau imagerie, il m'attire pas du tout, quoi. Je trouve que les dessins ils me plaisent pas. Voilà. Donc première chose, c'est vrai que je suis attirée plus par les tarots, les oracles, pardon. Donc je dirais oracle, mais oracle divinatoire. Genre oracle divinatoire, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer. Alors un que j'ai appréhendé au départ. Alors celui-là, par contre, je l'ai acheté parce que j'en ai entendu beaucoup parler en bien. Tout le monde me parlait de l'oracle G, l'oracle G, l'oracle G. Quand je suis allée voir au magasin l'oracle G, quand j'ai vu les images, je dis, les images, je vous montre l'oracle G. J'ai dit, alors, les images, les dessins, il y en a, ça va. C'est un dessin qui, voilà, on comprend. C'est vrai que les images, quand vous connaissez rien aux cartes et que vous rentrez dans l'oracle G, c'est intuitif, vous voyez l'image, vous savez tout de suite de quoi ça parle, quoi. Voilà.
Bon, le RAC, une fois que vous savez ce que représente le RAC, c'est la maladie. Voilà, la poignée et une main, bah, tout de suite on comprend que c'est une association, un contraste. Il n'y a pas besoin de. Les imageries parlent vraiment de toutes seules. C'est vrai que on n'est pas. C'est facile, voilà. Pour un débutant, l'oracle G, moi je dis super. Franchement super parce qu'il est facile. Euh, on a tout de suite l'image, elle est simple, on comprend tout de suite ce que ça représente. Il n'y a pas besoin d'avoir appris beaucoup d'oracles ou quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est vrai que je le trouvais sympa. Après c'est pareil, bon, moi je l'ai customisé. Hein. J'ai fait les bordures noires. Je l'ai découpé parce que normalement il y a des bords. Les cartes ont un bord. Moi je les ai enlevés. Et j'ai fait une taille parce que c'est vrai que cet oracle il a beaucoup voyagé. Cet oracle quand j'allais quelque part, ben, je me le prenais tout le temps dans la valise et il me suivait de partout. Alors dans cet oracle, il y a quelques cartes que j'ai du mal. Alors je ne sais pas si je vais la retrouver. Il y a ça là. Alors voilà, celle-là, voilà, cette carte du lion, je la trouve pas belle. Je la trouve pas jolie. J'ai beaucoup de mal quand je la sors cette carte. Après, on voit bien que c'est un lion. Mais voilà, moi qui suis attirée par les images, les beaux dessins, celui-là j'ai du mal. Pareil le lynx. Voilà, c'est deux cartes qui dans ce jeu me gênent. Après le reste, non voilà, après il y a l'escargot, bah, c'est des dessins naïfs, mais très représentatifs, il n'y a pas de souci. Quand je veux dire, voilà, il y a quelques images qui me gênaient. Mais bon, pour un début, donc j'ai acheté ce jeu-là pour essayer. Et franchement, l'oracle G, il est très parlant. Je vous assure, je m'en suis servi, je ne sais pas combien de fois cet oracle, il a toujours donné de très très beaux résultats. Par contre, bon, je sais pas, je crois qu'il existe un livre, moi je ne l'ai pas. Je ne sais pas si je. Oui, je veux l'avoir le livre quelque part, mais bon. Je lui avais fait sa petite pochette, vous voyez, c'est toute simple, hein, toute basique, mais bon, celui-là, donc, même si les images ne sont pas très très jolies, mais très parlant. Ensuite, il y a un autre oracle que j'aime beaucoup. Là, je vous parle des trucs de ce qui est oracle prédictif. Hein. Euh, L'oracle des reflets de Célia Méléville. Alors, cet oracle, j'adore cet oracle. Alors, c'est un jeu autopublié. Et alors, j'aime tout dans ce jeu. J'aime son format, j'aime bien parce que je trouve qu'on l'a bien en main. J'aime son dos. J'aime les bordures parce que j'aime les bordures dorées. Moi, j'aime bien les bordures dorées, argentées, quelques-unes qui sont même un peu rosées ou bleutées. La boîte, elle n'est pas très grande, juste pour te contenir les cartes. Elle est super costaud. Alors, ce jeu, vous pouvez le promener n'importe où, si c'est pareil. Alors, au départ, je me disais, oh, par contre, les cartes, je les trouvais fines. Je me disais, oh, elles sont fines, elles sont souples. Ben, elles sont souples, oui, mais elles sont quand même assez costauds. Hein. Et puis, je veux dire, le jeu, il se laisse vraiment manier facilement. Non, vraiment, c'est un jeu, super jeu. Alors, je sais que Célia a fait une review dernièrement en parlant de ce jeu, puisque je crois qu'elle va le ressortir, avec des cartes un peu plus grandes, au niveau largeur, je crois. Pas en hauteur, mais au niveau largeur, pour qu'on voie un peu plus le dessin. Et je crois que comme certaines personnes ont eu des problèmes avec les bordures dorées, je crois qu'elle va les faire plutôt noires, de manière à ce qu'il n'y ait pas le souci des cartes qui se restent, vous savez, collées de temps en temps quand on a des jeux comme ça avec des bordures dorées. Les bordures restent collées et des fois ça abîme les cartes. Moi, j'ai pas eu ce souci avec ce jeu-là. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu ce problème. Je vais quand même vous montrer quelques cartes pour le plaisir. Parce que franchement, c'est vraiment un très beau jeu. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, j'aime beaucoup ce jeu.
Et pour les débutants, oui, pour les débutants, quelqu'un qui est vraiment motivé, non, franchement, il y a des cartes qui sont pas trop difficiles. Le renard, la carte de l'abeille, celle-là, je la trouve jolie aussi. Donc ça, c'est un jeu prédictif que tout le monde peut, où tout le monde peut se lancer dedans, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un jeu intéressant. Donc là, c'est au niveau des jeux prédictifs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai un autre jeu, c'est l'oracle de la triade, que j'aime bien aussi. Alors, toujours pareil, j'ai toujours été attirée par les dessins. Alors, il y a certaines cartes qui sont faciles. Je parle pour les débutants, hein. Par contre, il y a peut-être certaines cartes quand même qui vous donneront un peu plus de difficulté à interpréter. Donc là, si vous n'avez pas le livre, là, il existe le livre. C'est vrai qu'avec le livre, c'est quand même plus sympa. Parce que toutes les cartes ne sont pas faciles à interpréter. Il y en a qui sont simples, hein, comme celle-là, voilà. La corne d'abondance, la richesse, on ne se pose pas la question, hein. Il y a des choses quand même qui sont de la naissance. Ça c'est pareil, la carte de valeur. Elle est lisible tout de suite. Là, même si on ne lit pas trop la carte, on voit le mot pardon, donc on comprend. Carte de la bénédiction. Il y a vraiment de très, très jolis dessins dans. Moi, je trouve qu'il y a des très, très beaux dessins dans ce jeu. J'ai fait une review d'ailleurs, hein, sur ma chaîne si vous voulez aller la voir plus approfondie au niveau des cartes. Alors, c'est un jeu que j'aime bien parce que bah, l'imagerie, toujours pareil. Après, qu'est-ce que je vais avoir d'autre comme jeu de divination? Il y a l'oracle, le grand oracle de l'amour. Celui-là, voilà, il a un thème. C'est pareil, c'est des cartes qui sont assez parlantes. Alors, une carte qui se promène à l'envers. Elles sont parlantes, mais c'est ça, c'est spécifique. Donc, c'est vraiment pour le tirage sentimental. Mais c'est un jeu, c'est pareil, un jeu qui est assez sympa. Il en existe un autre, dans le même style, par le même auteur, pour plus généraliser, plus tirage général, mais je ne l'ai pas. Donc, il y a celui-ci aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, vous avez, oui, après, c'est plus des. Alors, il y a celui-ci, les portes de l'intuition, que j'aime bien aussi. Alors, par contre, celui-là, je vais peut-être plutôt vous dire que c'est un tirage. C'est plus des cartes. Alors, je vous montre le dos. Mais ça, je veux dire que ça va plutôt être des cartes qu'on va tirer, plus des cartes pour la journée. Voilà, l'énergie du jour. Ceux-là, j'arrive pas à les tirer comme des cartes de divination. C'est plus difficile. Ça va être la carte du jour. Il y a des très beaux jeux par contre, hein, pour tirer les cartes du jour. Après, vous avez des cartes pour travailler sur vous, pour travailler sur soi-même. Mais c'est pas ceux qui ont ma préférence. Moi, ma préférence, c'est vraiment les cartes de divination, les oracles de divination. Et puis maintenant, comme j'ai fait le mien, enfin j'ai fait le mien, je l'ai pas encore fini, j'ai chaud, il fait encore chaud chez nous. Je vous assure qu'il fait très chaud. Euh, Après, il y a les petits Lenormand, évidemment. Alors les petits Lenormand, ben, j'en ai plusieurs. Alors, je vais vous montrer.
Alors, il y a évidemment le petit Lenormand, le Tanis. Le Tanis qui est de Célia Meléville aussi. J'aime beaucoup ce qu'a fait Célia, donc le dos du Tanis, très joli dos. Et les cartes. Voilà, je vais vous montrer quelques cartes. Le renard, l'enfant, la croix. Regardez ce cavalier. Je crois que Célia, c'est une des premières à avoir fait le cavalier avec le facteur sur un vélo. Alors maintenant, on en trouve beaucoup des Lenormand avec le cavalier qui est modifié. Euh, En l'occurrence, on ne voit plus le cavalier, le cheval avec son cavalier, mais je crois que c'est Founé. Alors, je me souviens plus de comment s'appelle sa chaîne, avec les cartes de la lune. Je crois que c'est les cartes de la lune. Il me semble que c'est ça. Elle a sorti son petit Lenormand, très très beau. Si vous voulez aller le voir, d'ailleurs, c'est sur la chaîne. Il y a Solveig qui a fait une review sur l'oracle de Founé, où elle nous montre toutes les cartes. Et franchement, elle a fait un jeu magnifique. Et le cavalier, dans son Lenormand, c'est un éléphant avec la personne, vous savez, les petits qu'on voit souvent sur les éléphants qui les dirigent, je ne sais plus le nom exactement que ça a. Et donc, elle a mis un éléphant à la place du cheval. C'est original et c'est bien, ça change un peu. On reste toujours dans le sens de la carte, mais avec une imagerie différente. Je trouve ça très sympa. Donc, il y a le Tanis. Après, il y a le Gilded Reverie, le Normand, bien sûr. Alors, celui-là, je crois qu'il a plu à beaucoup de monde, hein, parce qu'il a un dos. Il est de Ciro Marchetti, donc le dos est magnifique. Les cartes sont très belles aussi. Les nuages, la montagne, le trèfle. Celui-là, il est très connu, hein. On le voit partout dans l'homme, le renard, le bateau. Donc, il est très joli. Ça, les petits Lenormand, c'est vraiment un jeu que je me sers assez régulièrement. Il y a celui-ci, si j'aime bien. Alors, celui-là, c'est souvent celui que celui-là, il va dans les voyages. Vous voyez, quand je pars quelque part, souvent je l'emmène parce il est très petit. Il a un très joli dos aussi. Et il a de belles images. Alors à l'endroit, ça serait mieux. La montagne. Alors, vous remarquez que celui-ci est en anglais. Vous savez que moi, je ne suis pas très jeu anglais parce que bon, mon anglais est vraiment un anglais scolaire. Euh, c'est vrai que les oracles, moi, des fois, il y a des oracles qui me plaisent avec des images magnifiques, mais pour peu qu'ils soient en anglais, euh, pour moi, c'est voilà, c'est même pas possible parce que comme j'aime bien lire ce qu'a voulu dire l'auteur, la lady, que j'aime les poissons. Ce que j'aime bien lire, ce qu'a voulu représenter l'auteur, ben, en anglais, c'est pas possible. Alors, un petit jeu de normand en anglais, ça ne me pose pas de problème par contre. Pour la simple raison, c'est que tous les normands sont pareils. La carte 1 sera toujours le cavalier, la 2 sera toujours le trèfle, dans n'importe quel jeu. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le ressenti de l'auteur dans le sens où on sait très bien que la carte voudra toujours dire pareil. Donc, anglais, allemand, russe. Euh, D'ailleurs, je crois que j'attends impatiemment euh, dans ma wish list, la dernière fois que il y avait une wish list qu'une abonnée m'avait demandé ma wish list, donc j'avais fait une wish list et j'avais marqué donc tous les jeux que j'avais envie et que j'aurais aimé. Et je crois que cet abonné m'a dit que j'allais recevoir une petite surprise. Donc, elle m'avait demandé la wishlist tout simplement parce que je pense qu'elle voulait me faire une surprise
me faire envoyer quelque chose. Donc j'attends impatiemment de savoir ce que je vais recevoir. Euh, Dès que je reçois le petit colis, bah, je vous ferai une petite review pour que vous sachiez exactement l'envoi que c'est. Donc je ne sais pas si ça sera. Je sais que c'est pas un tarot, mais que c'était pas un tarot, donc ça sera un oracle. Comme elle me connaît, elle sait que je n'étais pas trop attirée par les tarots à une certaine époque, donc elle m'a dit que c'est pas un tarot, donc ça sera un oracle, lequel je ne sais pas, donc ça sera la surprise. Donc voilà, donc vous savez que mes préférés ce sont les oracles. Euh, mais il est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai une petite tendance en ce moment à retourner vers le tarot. Mais le tarot, le Rider, pas le Marseille, parce que c'est toujours pareil, le Marseille, je ne suis toujours pas attirée par ces images. Et vous saviez que dans ma vidéo de rentrée, je vous ai proposé de vous faire de temps en temps soit une review sur les cartes pour développer son intuition, ou bien de faire une review sur les tarots. Et il y a quelques personnes qui ont l'air intéressées plus par le tarot que par les cartes de l'intuition. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire une review, comme pour le petit de Normand, mais avec les cartes des tarots, et à expliquer les cartes. Donc je pense que je vais vous le faire. Surtout qu'à l'heure actuelle, je suis dans les cartes. Je me suis repenchée sur le tarot, donc, et je me suis penchée sur le rider. Et j'en ai plusieurs, des tarots. Et je pense que si je vous fais les reviews du tarot, je me servirai du tarot des sorcières. Pourquoi le tarot des sorcières? Parce que j'en ai plusieurs que j'aime bien. J'ai aussi celui-ci que j'aime bien. J'ai le Golden Universal Tarot que j'aime bien. Voilà. Après, j'en ai d'autres que j'aime bien. J'ai le Téléma Tarot. Mais pour appréhender avec quelqu'un qui ne connaît pas le tarot, je pense que l'imagerie du tarot des sorcières est plus appropriée. Euh, le Golden aussi, hein, peut-être qu'à la limite, je vous sortirai plusieurs cartes de chaque jeu pour que vous voyez un peu la différence de l'imagerie, comme j'avais fait pour le Normand. En fin de compte, ouais, je pense que je ferai peut-être ça. Le Téléma, alors le Téléma, c'est pareil. Bon, bah, le Téléma, je l'ai un peu customisé, on va dire. Ça, c'est ma manie, c'est de customiser. Alors, par contre, j'ai pas fait les bordures à celui-là parce que toutes les cartes ont une teinte différente et j'avais peur que ça soit trop. Il a fallu qu'en fin de compte, que je puisse avoir des couleurs différentes, je sais pas. Donc celui-là, j'ai laissé comme ça, vous voyez, les bordures, elles sont blanches. Alors les cartes sont très belles, hein. J'aime beaucoup les cartes de celui-là. Le téléma, je trouve qu'il est très joli. Et vous voyez, j'ai coupé les numéros, j'ai coupé les bordures, parce que c'était juste pas possible. Je trouve que là, sans les bordures, ce jeu, l'imagerie est nettement plus mise en valeur. Donc c'est vrai que celui-là, je l'ai laissé de côté. Et celui-là, je me suis customisé et je me le suis gardé pour moi. Celui-là, c'est vraiment. Voilà. Celui-là, il me sert pour moi. Alors, après, vous avez le tarot. Donc, le tarot des sorcières, je vous disais, regardez, le dos est magnifique. L'imagerie est classique, mais bien représentative. Et je trouve que les images sont jolies. Elles sont sympas, elles font. Bon, après, voilà, ça, mais j'aime bien. Donc voilà, ça sera peut-être celui-là. Après, c'est vrai que les cartes, elles sont pas très épaisses, hein. J'ai peur qu'au niveau qualité, ça soit un peu juste, mais bon, elles sont jolies. Après, j'ai d'autres tarots que j'aime bien, mais que. Il y a le tarot doré, alors qui est très joli aussi. Voilà. L'imagerie est très belle. Mais alors, les cartes, moi, je les trouve alors trop fines, quoi. J'ai du mal à jouer avec ce jeu. Je sais pas, je les trouve, voilà, je sais pas.
Alors que les cartes sont jolies, hein. Vous avez des jolies cartes. Regardez, quand vous regardez la tour, vous voyez, elles sont jolies, hein. Le fou. Bon, après, je pourrais peut-être m'en servir. Après, c'est vrai que c'est vraiment, par contre, celui-là, c'est vraiment un tarot qui est fait pour les débutants. Il y a des repères de couleurs pour chaque. Les bâtons sont en rouge, les, les deniers sont en vert. Vous avez les épées en bleu. Par contre, ça me perturbe un peu parce que les épées, moi, je les aurais mis autrement qu'en bleu. Pour moi, le bleu, c'est plutôt les coupes. J'arrive pas à vous trouver les coupes. Ça, c'est les bâtons. Et les coupes, ils les ont mis avec un espèce d'oranger. Alors que moi, j'aurais plutôt mis l'oranger sur autre chose. Plutôt mis l'oranger sur les épées. J'aurais gardé le bleu pour les coupes. Mais bon, ça, c'est une question de. Voilà. Après, par contre, c'est vrai que l'imagerie est très jolie aussi. Elle est assez représentative aussi. Peut-être que c'est là aussi. Mais peut-être que je vous mettrai plusieurs imageries. Comme ça, vous verrez différentes sortes de riders. Après, il y en a d'autres que j'ai aussi. J'ai le tarot que j'aime beaucoup, le tarot du royaume caché. Mais alors, c'est pas du tout un tarot qui est fait pour les débutants. Parce que l'imagerie, c'est tout des. Ça représente que des personnages. Vous n'avez pas de scène de vie. Et très difficile quand on ne connaît pas le tarot. Donc bon, j'arrête là sur le tarot parce que c'était pas le but de la question, c'était pas de faire un reportage sur le tarot, mais de dire mes préférences. Donc mes préférences, c'est quand même les oracles et en particulier le petit Lenormand. Et voilà, j'ai répondu à la question de mon abonné. Je vous dis tous à bientôt et je vous dis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.